ozali nzambe na mawa nga natatoli ngolu na yo bolingo na yo kolo na ngai etindi ngai nagumbamela yo yozali nzambe na mawa Yesu nga natatoli ngolu na yo bolingo na yo kolo na ngai Yahweh etindi ngai nagumbamela yo kolo yo lingi ngai mingi namoni yango na bomoi na ngai wana nazalaki bitelengano yo lokoti ngai osukolinga Yawe okomisi ngai mwana na yo nakopesa na yo nini pona maso yo saleli ngai nazongisela na yo nini pona maso yo saleli ngai napesa yo nini mokili oye boyaki ngai pona mabenga nasalaki kasi o Yesu yambaki ngai okomisi ngai mwana na yo kolo yo lingi ngai mingi namoni yango na bomoi na nga wana nazalaki bitelengano papa olokoti ngai osukoli ngai yokomisi ngai mwana na yo Yawe nakopesa na yo nini pona maso yo saleli ngai nazongisela na yo nini pona maso yo saleli ngai Yahweh. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu pour cette occasion qu'il nous a accordé cet après-midi de parler de sa parole. La parole qui donne la vie, la parole qui affranchit et la parole qui nous aide à connaître l'Éternel notre Dieu. Amen, amen. Alors aujourd'hui, nous commençons avec une nouvelle série des enseignements et nous allons parler sur « Vous serez livrés ». Vous serez livrés et aujourd'hui c'est l'introduction. Bien-aimés de Dieu, suivez-moi attentivement afin que vous puissiez apprendre à marcher avec discernement dans ce monde. Afin que vous appreniez à ouvrir les yeux et les oreilles spirituelles. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ouvrons nos Bibles. Lisons les livres d'Apocalypse, chapitre 18, les versets 11 à 13. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans les deuils à cause d'elle. Elle ici, c'est Babylone la Grande. Parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, cargaison d'argent, cargaison de pierres précieuses, des perles, des fins lins, des pourpres de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois, des santerres,
de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, des cinnamones, d'aromates, des parfums, des myrrhes, d'encens, des vins d'huile, des fines farines, des blés, des bœufs, des brebis, des chevaux, des chars, des corps et d'âmes d'hommes. Amen, amen. Comme vous venez de le constater ici, l'être humain vient de déborder. Au lieu de se limiter seulement au commerce, comme la Bible l'indique, d'argent, d'or, de pierres précieuses ou de ceci, mais que dit la Bible à partir du verset 13? Qu'il existe aussi des cargaisons de corps et d'âmes d'hommes. C'est là où j'ai tiré mon enseignement, afin que vous puissiez savoir que vous qui avez accepté Jésus-Christ, vous avez été rachetés et que personne n'a plus le droit de vous vendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Personne n'a plus le droit de vous vendre parce que vous avez été rachetés à un grand prix avec le sang de l'agneau. Le sang de Jésus-Christ a coulé à la croix de Golgotha pour que vous ne puissiez pas être l'objet de commerce des gens du monde des ténèbres. Amen. Hein? Donc je m'étais retardé effectivement sur ces passages. Cargaison de corps et d'âmes d'hommes. Maintenant, tout ce que vous devez savoir, chers frères et sœurs, c'est que la sorcellerie africaine, elle est trop dangereuse. Elle est trop destructive. Elle agit sans pitié. Et sur toutes les générations. Et avec comme objectif de nuire. Avec l'objectif de détruire. La sorcellerie africaine, elle ne tient pas compte de votre statut. La sorcellerie africaine n'a pas peur de ce que vous pouvez avoir comme compte d'argent, tout ça. La sorcellerie, elle a peur de la présence de Christ en toi. La sorcellerie, elle a peur de la présence de Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi nous vous exhortons de vivre dans la présence de Dieu. Et très souvent, qu'est-ce que vous allez constater dans nos familles? Que la personne chargée d'aider la famille, la personne chargée de relever le niveau de la famille, elle devient la cible du monde des ténèbres. Et on cherche même à l'éliminer. Et elle est déjà condamnée à mort dans le monde des ténèbres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors il faudrait que cette personne-là s'attache à Christ, prince de la vie. Du moment où le monde des ténèbres vous condamne à la mort, Christ vous condamne à la vie. Quelqu'un comprend ça? Observez bien ce qui se passe dans nos familles. La haine et la jalousie battent son record. De sorte que des fois, c'est un groupe de membres de famille qui n'aiment pas l'évolution des autres. On préfère que les gens passent toute leur vie dans la souffrance et dans la misère. Ce qui n'est pas correct, voilà pourquoi l'Afrique n'évolue pas. Vous trouverez d'autres personnes qui mènent une vie de blocage vraiment terrible, sur tous les plans. Alimentation, c'est un problème. Problème de maladie, chômage, une misère difficile à expliquer. Et rien ne marche. Et dans l'entretemps, l'unique main de la famille qui donne est celle qu'on cherche à couper. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour que la famille entre encore dans le chaos, pour que la famille se plonge encore dans le chaos, la personne là qui fait tout pour unir la famille, non, c'est celle-là qui devient votre ennemi. C'est celle-là qui fait l'objet maintenant de haine et de jalousie. Voilà pourquoi l'Afrique n'avance pas. Une sorcellerie vraiment basée sur les saletés. Une sorcellerie qui ne voudrait pas voir les autres avancer. C'est vraiment triste dans nos familles africaines de constater même que l'amour n'existe pas. L'amour s'est refroidi complètement. Les gens qui sont nés dans une même famille ne s'aiment pas. Tous les jours, ce sont des dislocations. Même si ils touchent la Bible, même si chaque dimanche ils sont à l'église, même s'ils sont en train de prier beaucoup, mais vous voyez que dans leur cœur, il y a encore un problème.
Il y a encore la haine et la jalousie les uns les autres. Personne de même sang, mais qui ne s'entendent pas. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est là la base de la sorcellerie dans nos familles. La base de la haine et de la jalousie. Donc, le combat spirituel, il est effectivement certain. Parce qu'à cause de la sorcellerie de nos familles, on a vu des fois des couples perdre des bébés. On a vu des fois des progénitures bloquées, des maisons inachevées. Quand vous commencez seulement à construire, non, tout a monnaie à Kamataïche les Nyumbaï. Des accidents des fois qui arrivent dans la vie de quelqu'un que vous ne savez pas expliquer. Des accidents inexplicables. Des divorces occasionnés par un groupe de membres de famille. Ils se disent que non, il faudrait que toutes les filles de nos familles puissent divorcer. Des visas non obtenus, des voyages bloqués, des commerces stoppés. Vous trouvez certaines personnes, ils osent entreprendre une activité, ça ne marchera jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a déjà vendu dans le monde des ténèbres. Amen, amen. C'est vraiment la méchanceté destructive. Et si vous n'avez pas Dieu avec vous, vous ne saurez pas vivre dans ce monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi David, dans le livre des psaumes, il va dire: ô Éternel, ni t'était ta présence dans ma vie, j'allais être précipité dans les lieux du silence. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc presque nous tous, nous n'avons pas le choix sur des familles à naître. Nous naissons dans une famille là où nous trouvons des gens qui ne s'entendent pas, des gens qui se disloquent. Seulement quand vous devenez grand, c'est alors que vous allez apprendre que non, soit votre papa ne s'entend pas avec ses membres de famille, soit votre maman aussi ne s'entend pas avec ses membres de famille. Et vous, en tant qu'enfant, vous commencez à subir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est les familles africaines. Et vous grandissez, vous commencez à trouver des combats. Vous commencez à trouver des oppositions. Amen, amen. Et c'est comme ça qu'on parle des liens ancestrales, des alliances que vos ancêtres ont signées avec le royaume des ténèbres. Exactement, regardez ce qui s'est passé quand on condamnait Jésus-Christ. Imaginez-vous, les enfants n'étaient pas là. Mais tous les parents qui étaient à la cour, qu'est-ce qu'ils ont dit? Que Jésus-Christ soit crucifié. Et Pilate qui demande, qu'en est-il de son sang? Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Comment vous prenez des engagements comme ça sur vos enfants? Est-ce que vos enfants sont là? Amen, amen. C'est la même chose avec la sorcellerie africaine. Un groupe de sorciers de votre généalogie, de vos ancêtres, se décide de signer des pactes avec le monde des ténèbres et engage même des progénitures. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que le sang de Jésus-Christ puisse te tirer de là. Bien-aimé de Dieu, si vous n'avez pas Dieu comme refuge, avec tout ce qui se passe là comme situation dans vos familles, vous risquez de subir les conséquences de la sorcellerie. Vous risquez de subir les conséquences néfastes. Notre unique refuge, c'est Dieu. Voilà ce que nous exhortons aux jeunes gens. Voilà ce que nous enseignons aux gens, de marcher dans la sanctification. Mais vous, par contre, vous connaissez bien la réalité de vos familles. La sorcellerie règne. Mais dans l'entretemps, tu augmentes aussi une vie de distraction, une vie d'impudicité et de débauche. Qu'est-ce qui va arriver? C'est comme ça que des gens connaissent des morts prématurées. C'est comme ça des fois que les affaires ne marchent pas. Revenez à l'Éternel. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc vous devez considérer Dieu comme votre unique refuge face aux combats familiaux, à tout ce que vous trouvez comme problème dans vos familles. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Nous pouvons lire le livre des psaumes, chapitre 46. Psaume, chapitre 46. Si tu ne considères pas Dieu comme ton refuge, mon frère, ma sœur, la sorcellerie de ta famille va te détruire. Il faut faire très très attention. Psaume chapitre 46, nous lisons le verset 2. La Bible dit ceci: Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Hein? Donc si tu n'as pas Dieu avec toi, tu ne vivras pas tranquille dans ce monde.
et ta chair risque d'être consommée par les sorciers. Amen, amen. Puisqu'on apprend aussi que des fois, les sorciers ont toujours organisé des fêtes dans le monde des ténèbres. Et que dans cette fête-là, c'est la chair humaine qui est consommée. Le cannibalisme existe. Et le sang est bu comme du jus. C'est de la sorcellerie pure et simple. Alors, mon frère, ma sœur, réfugie-toi à l'Éternel, notre Dieu. La Bible dit que l'Éternel est pour nous un refuge, un appui qui ne manque jamais dans la détresse. Si tu ne te caches pas dans le sang de Jésus, tu risques d'être considéré comme une nourriture de la sorcellerie et des sorciers. Il arrive des fois dans des familles, la grand-mère considère des petits-fils comme des histoires à manger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des fois des tantes qui considèrent leurs nièces, leurs neveux comme des personnes à sacrifier lors de leurs fêtes dans le monde des ténèbres. Amen, amen. Mais pour toi qui as crié au Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais t'informer que le Seigneur Jésus-Christ a été sacrifié pour toi, pour que tu ne sois plus sacrifié par eux. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le sang de Jésus-Christ parlera toujours en ta faveur. À chaque fois qu'on citera ton nom, que non, il faut vraiment les sacrifier. Jésus-Christ va apparaître pour leur dire, non, ne touchez pas à mes oins. C'est pour celui-là, je suis mort à la croix à cause de lui. Vous m'avez tué, non? Vous m'avez crucifié à la croix de Golgotha. Donc ne touchez pas à mes enfants que j'ai rachetés. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous avez été rachetés à un grand prix. Et je t'informe que tu ne seras plus vendu dans le monde des ténèbres. Mais tout ce que Jésus te demande, c'est de suivre ses pas. Amen, amen. Faites attention, mon frère, ma soeur. Ne mène pas une vie de distraction. Parce que ce monde est dangereux. Vous ne savez pas les états d'âme des gens. Il y a des gens qui ont contracté la sorcellerie. Et si vous ne vous accrochez pas à Dieu, conséquence, vous allez commencer à subir les effets de la sorcellerie. Ou encore, vous risquez d'être sacrifié aux idoles. Ou encore, ton sang risque de travailler pour les comptes de quelqu'un qui a signé des alliances avec le monde des ténèbres et qu'on lui demande le sang humain. Amen, amen. Donc, la sorcellerie africaine, c'est une sorcellerie qui travaille dans le sens de détruire nos familles, dans le sens de disperser nos familles, d'enlever la paix et la prospérité dans nos familles, dans le sens de diviser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans la sorcellerie africaine, quand quelqu'un souffre, les sorciers sont contents. Ils sont très contents en même temps. Et dans l'entretemps, tous ces gens-là qui jettent les esprits là, des blocages ou des misères, ceci, ils éprouvent beaucoup de manque. Ils sont encore les premiers à tendre la main aux gens qu'ils combattent. C'est ça la méchanceté de la sorcellerie africaine. Amen, amen. Hein? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc vous devez faire très très attention. Pourquoi? Parce que la sorcellerie dans des familles cherche seulement à couper la main qui donne, la main qui aide. Amen, amen. Donc comment il faut faire attention? Restez accrochés à Dieu. Sinon vous ne réussirez jamais la vie. Sinon vous ne pouvez jamais aller de l'avant. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tous les combats des fois que tu subis là, c'est parce qu'on avait de la haine envers ton père ou bien envers ta mère. Quelqu'un comprend ça? La haine envers ton père et toi l'enfant tu commences à subir. Il faut refuser ça. Donc tout ce qu'il y a comme combat familial là, le Seigneur Jésus-Christ dit, il a effacé les actes et les ordonnances qui faisaient quoi? Qui nous condamnaient. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu comprends? Donc si ta famille est en train de te condamner à la pauvreté, Dieu te condamne à la prospérité. Si ta famille te condamne à la misère, Dieu te condamne à la richesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous devez comprendre donc ces choses. Et aujourd'hui, chaque fois quand j'observe la manière dont les familles africaines vivent, c'est la division totale. Je suis vraiment désolé chaque fois quand je constate la manière dont les gens qui sont nés d'une même famille et se haïssent
au point de jurer l'inimitié entre eux, ce qui n'est pas correct. Où est l'amour du Christ pendant ce moment-là? Amen, amen. C'est ça la base de la sorcellerie dans les familles africaines. Les gens ne s'aiment pas. Les gens sont prêts à aller voir les féticheurs et les marabouts pour nuire les autres. Amen, amen. Fais un effort de t'accrocher à Christ, d'avoir Dieu comme refuge. Mon frère, ma sœur, tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est un problème spirituel. Toutefois, dans mes enseignements, j'ai toujours dit que les chrétiens ne doivent pas aussi ignorer les conséquences de ces péchés. Attention, avec la vie des péchés a des conséquences plus que la sorcellerie. Amen, amen. Vous vous accrochez à Dieu, vous marchez avec lui et vous faites les efforts de marcher dans la sanctification. À ce moment-là, l'Éternel fera de tes ennemis ses ennemis à lui. À ce moment-là, il vous dira, gardez silence, moi-même je combattrai pour vous. Mais quand Dieu combat pour vous, mais que vous-même, vous menez une vie d'impudicité, qu'est-ce que Dieu va faire? Il dit, mais moi je suis en train de t'appuyer du point de vue spirituel, mais toi, tu es en train de mener une vie de saleté. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, quand tu es fatigué du règne de la sorcellerie dans ta famille ou dans ta maison, l'unique voie de sortie, c'est de chercher la face de l'Éternel. Chercher la face de l'Éternel. Et dès que tu commences à beaucoup prier dans la vie, à chercher continuellement la face de l'Éternel, à ce moment-là, Dieu commence maintenant à t'éclairer parce que Dieu c'est la lumière. En Dieu, il n'y a point de ténèbres. À ce moment-là, Dieu commence à te révéler les choses. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est ça l'essence de Jérémie. Lisons un peu Jérémie chapitre 33, le verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Amen, amen. Hein? Il y a même un musicien chrétien qui a chanté J33.3. Amen. Hein? Kolo ape singa téléphone ya molimo. J33.3. Jérémie 33.3. C'est-à-dire, vous invoquez l'Éternel. Et l'Éternel te parle. L'Éternel commence maintenant à t'éclairer. Amen, amen. C'est ça. Et l'Éternel commence à te faire connaître les états d'âme de certaines personnes, des membres de ta famille. L'Éternel commence à te montrer des choses cachées. Quand vous commencez à prier Dieu, Dieu va commencer à vous révéler des choses. Dieu va commencer à vous révéler les états d'âme. Et vous saurez l'origine même des malheurs des membres de vos familles. Amen. Hein? Amen. Quelqu'un comprend ça? Amen. Dieu est très bon. Quand vous marchez avec lui, parce qu'il est lumière, la Bible dit qu'en lui, il n'y a point de ténèbres. Quand la lumière commence à apparaître dans ta vie, à ce moment-là, même les sorciers là qui se cachaient là, même la personne qui te montrait dedans alors que c'est un hypocrite, un destructeur, Dieu va commencer à te le montrer que non, attention avec celui-là. Amen. Hein? Et quand Dieu dit fais attention avec celui-là, tu dois aussi faire très attention. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Pourquoi je te dis ça, mon frère, ma sœur? Tout simplement parce que les sorciers n'aiment pas qu'on les découvre. Les traîtres n'aiment pas aussi qu'on les découvre. Ils sont très subtils. Et d'ailleurs, il y a un principe que vous devez connaître, que la réussite de Satan souvent réside dans les secrets de ses agissements. C'est toujours dans son aspect ruse. Et vous allez découvrir après, mais il a déjà fait des dégâts. Voilà pourquoi l'Éternel nous demande d'ouvrir les oreilles spirituelles et les yeux spirituels, de manière à ne pas laisser le temps à la sorcellerie de faire son travail. Quelqu'un comprend ça? Persévère dans la prière, marche dans la sanctification. Parce que si vous le découvrez trop tard et qu'il a déjà agi, il a déjà tué, il a déjà fait ceci, ce n'est pas bien. Amen, amen. On a vu des fois des femmes divorcées. Mais aussitôt, après avoir divorcé, une année après, oh non, c'était la tante qui avait occasionné le divorce. Vous voyez? Mais pourquoi découvrir trop tard? Il faut découvrir si tôt. Parce que Dieu dit, invoque-moi, je te montrerai les choses cachées, des choses que tu ne connais pas encore. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Accrochez-vous à Dieu. Les sorciers n'aiment pas qu'on les découvre. Plus vous découvrez les sorciers et leurs plans dans vos familles,
plus vous devenez encore leur cible. Quelqu'un comprend ça? Les combats s'accentuent encore parce que tu n'es pas de leur camp. Il y a toujours des camps dans nos familles, soit les camps de la lumière, composés de chrétiens, des vrais chrétiens alors, qui marchent dans la sanctification, qui ont la crainte de l'Éternel. Et ensuite, vous avez un camp de gens qui marchent dans les royaumes des ténèbres. Et leur travail, c'est aller chez les marabouts, chez les féticheurs, ils touchent aux fétiches, ils piègent les autres, la haine, la jalousie, tout ça, ainsi de suite. Il y a ces deux camps-là. C'est à toi de choisir. Quel est le camp que tu choisis là? Amen, amen. Des fois, vous pouvez observer la personne, on dit que non. On a jeté sur lui l'esprit d'ivresse, l'esprit de prostitution. On a fait ceci, tout ça, ainsi de suite. Mais qui sont en train de faire ça? Amen, amen. Quel est le bénéfice que vous avez de détruire la vie de quelqu'un avec les alliances du monde des ténèbres, avec la sorcellerie? Tous ces groupes de gens-là qui font que la sorcellerie puisse régner dans des familles, qu'il y ait des maladies inexplicables, des accidents inexplicables, des manques d'argent par-ci, par-là, des vies de blocages terribles. Les gens manquent à manger même dans des maisons. Pourquoi? Des fois la sorcellerie familiale. La sorcellerie règne dans nos familles. Mon frère, ma sœur, il est grand temps d'avoir Dieu comme refuge. Amen, amen. Et quand Dieu te montre les sorciers, tu dois faire très très attention. Il faut augmenter aussi le niveau des prières. C'est tout à fait normal. Un chrétien est haï dans sa famille. Il sera haï par qui? Par des chrétiens? Non, je ne pense pas. Il sera haï par les sorciers, tous ces gens-là qui sont dans le monde des ténèbres. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas commencer à donner leur avis. Quand vous venez avec des bons conseils là, ils se fâchent. Pourquoi? Parce qu'ils ont opté de suivre Satan. Et que vous et eux, la lumière et les ténèbres ne peuvent jamais cohabiter. Amen, amen. C'est comme ça que vous trouvez des fois les parents qui ne veulent plus leurs propres enfants. Pourquoi? Parce que quand un papa parle, tu sens que non. Dans cette façon de parler là, il y a des semences de sorcellerie. Quand tu t'opposes, non, le papa est fâché contre toi, ou bien la maman est fâchée contre toi. Quelqu'un comprend ça? Amen. Hein? Regardez, tout ce que vous appelez la réunion familiale, ça se solde des fois par des bagarres. Pourquoi? Parce que vous voulez amener quelqu'un à épouser un point de vue négatif, un point de vue du monde des ténèbres. Et quand on vous donne un bon conseil que non, ce n'est pas bien tout ça, faisons un effort pour l'union familiale, vous refusez. C'est toujours des tensions et des guerres. Et vos enfants en pâtissent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais tu n'en pâtiras pas si tu es vrai chrétien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Donc il faut faire très attention avec la sorcellerie dans nos familles. Parce que quand Dieu commence à vous révéler les choses, et dans l'entretemps, et que si les sorciers constatent qu'il a été découvert, là maintenant il déclare la guerre tout haut. Il va maintenant déclarer la guerre vis-à-vis de vous. Alors fais un effort de ne pas mener une vie de distraction. Amen, amen. C'est ça l'essence du passage du livre d'Apocalypse chapitre 14, verset 12. Chrétien, est-ce que tu m'entends? Lis un peu avec moi Apocalypse chapitre 14, verset 12. Et si tu es dans ton salon, lis aussi ça à haute voix. C'est ici. C'est ici. Est-ce que tu peux lire avec moi? C'est ici la persévérance des saints qui gardent le commandement de Dieu et la foi de Jésus. Amen, amen. Donc, quand un chrétien s'avance dans les combats spirituels, il doit abandonner la débauche, il doit abandonner l'impudicité, il doit abandonner l'infidélité au foyer, il doit abandonner l'ivrognerie, les mensonges, les ambiances nocturnes. Il doit abandonner ce qu'on appelle papa copain ou encore maman copine. Parce qu'il existe des fois aussi des femmes libres qui n'ont pas de foyer, mais spécialistes à sortir avec des jeunes garçons. Ça existe dans cette ville de Lubumbashi. Amen, amen. Vous ne devez pas être ces petits garçons-là trimballés
par une vieille maman, tous les jours, quelle est la place de Dieu dans ton cœur? Tout le temps, c'est la vie de boîte que tu as opté. Dans l'entretemps, dans ta famille, il y a de la sorcellerie. Comment tu vas vivre? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, quand un chrétien se lance dans un combat spirituel, il se décide d'abandonner la mauvaise voie. Et j'ai toujours dit que, attention, c'est une provocation. Est-ce que quelqu'un me comprend? Toi qui as l'habitude de jeter les feux dans le monde des ténèbres, je jette les feux. Oui, nous tous nous jetons les feux. Mais dans quel état d'âme? Quelqu'un comprend ça? Tu jettes les feux toute la journée et le soir te voilà dans l'impudicité. Attention, ça c'est s'amuser avec la sorcellerie. Elle est trop destructive. Hein? Amen. Hein? Quand vous vous engagez dans un combat spirituel, prenez aussi la décision de marcher dans la sanctification. Faute de quoi, ça sera juste des bruits. Tant que tu as des semences du diable, tant que tu es collé à un mari d'autrui, collé à une femme d'autrui. Amen, amen. Tant qu'il y a de l'impolitesse dans ta bouche quand tu parles, tant que tu ne marches pas dans la sainteté, est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? On ne s'amuse pas donc avec les combats spirituels. Vous vous lancez dans les combats spirituels, vous prenez aussi la décision de s'abstenir de la mauvaise vie pour que Dieu vous garde et vous protège. Vous êtes armés. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Hein? Un véritable soldat spirituel du Christ, c'est celui-là qui est capable même de se sauver non seulement lui-même, mais aussi de sauver les membres de sa famille par sa vie de prière. Amen. Hein? Quand je regarde des hommes mariés et des fois qui mènent une vie d'impudicité, je dis que celui-ci, il n'a pas pitié de ses enfants. Amen. Hein? Tu n'as pas pitié de ton foyer. Pourquoi? Parce que si tu as adopté cette vie-là de rentrer toujours à 2h du matin, 3h du matin, tout ça, ivre, quelle est votre espérance de vie? Pensez-vous que si votre sang devient chronique à l'alcool, vous allez mener une longue vie? Est-ce que les poumons ne seront pas attaqués? Arrêtez de stresser vos membres de famille. Je connais quelqu'un, même le médecin lui a dit qu'il arrête avec la boisson, mais lui il continue. En même temps, il y a la femme et les enfants. Il y a déjà cette histoire-là, si c'est des coronavirus, qui est en train d'attaquer les poumons. Mais dans l'entretemps, toi aussi, non, c'est ça. Nous, c'est ça le principe, combattre le froid par le froid. Et jusque même à demander quoi? La bière de la route. Une pour la route. Ça va vous accompagner, cette bière-là. Je n'ai jamais compris ce que ça signifie, une bière pour la route. Amen, amen. Prends soin de ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu as pitié de ta famille, tu marcheras dans la sanctification. Tu éviteras tout ce qui peut causer ta maladie. Tu éviteras... Lisons 1 Timothée chapitre 5. Amen. Hein? 1 Timothée chapitre 5. Vous allez voir la beauté des Écritures. La base, la cellule de base de la vie divine, c'est la famille. Mais on ne comprend pas comment la sorcellerie est entrée pour détruire la famille. Et au-delà de ça, toi qu'on a placé comme numéro 1 de la famille, chef de la famille, non, tu mènes aussi une vie dans le sens de détruire les choses. La bagarre tous les jours. 1 Timothée combien? Chapitre 5. Le verset 8. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Alors si quelqu'un, amen, amen, si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi et il est pire qu'un infidèle. Prends soin de ta famille. C'est le thème que je reviendrai avec. Il faut apprendre donc à entretenir votre foyer. Vous avez appelé les gens. Nous avons peut-être assisté aussi dans des soirées. Amen, amen. Où sont les promesses là que vous vous êtes faites là? Moi, je m'engage de te chérir, de te rester fidèle jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais vous vivez le contraire dans vos foyers. Amen, amen. Attention, et ce sont des paroles qui sont sorties de votre bouche
à la commune, c'est-à-dire devant l'État. Amen. Hein? Ensuite, à l'église, c'est-à-dire devant Dieu. Devant Dieu, tu as pris des engagements. Moi, je resterai fidèle. Oh, tout ça, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais tu es en train de faire le contraire. Vous avez à faire des poésies. En tout cas, ma chérie que j'aime bien, toi la future mère de mes enfants, toi ceci, tout ça. Et les gens ont dit, tout ça. Je t'aimerai jusqu'à la mort. Mais est-ce que 2 ans après, si on vient faire l'évaluation, c'est comme ça que tu vis? Elle devient ton ennemi. Amen. Hein? Elle devient celle-là, là où tu es en train seulement de l'accuser à ta famille. Oh non, et si vous apprenez que j'ai mère, donc c'est cette femme ici, c'est un démon. Elle devient un démon. Hein? Amen. Hein? Voilà pourquoi vous verrez, il y aura toujours des problèmes à chaque fois qu'un homme est parti et que la veuve est restée. C'est toi qui as tué notre garçon. C'est toi qui as tué notre fils. Et des fois, les tueurs sont là. Et ils vont poser la question. Amen, amen. Prends soin de ta famille. Et prendre soin de ta famille, c'est d'abord administrer les soins spirituels. Et ensuite, les soins physiques. Amen, amen. Concentrez-vous sur la famille que Dieu vous a donnée. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mais bien aimé, s'il y a des divisions dans nos familles, c'est parce qu'il y a une catégorie de familles qui ont choisi une vie païenne. Il y a une catégorie de membres de famille qui ont suivi Satan. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et des fois, qu'est-ce qu'ils gagnent là-bas? Ils demeurent toujours pauvres. Amen, amen. Quand vous priez, vous devenez leur ennemi. Voilà pourquoi vous avez la responsabilité d'aller dire à vos membres de famille de donner leur vie à Christ. J'aimerais vous conscientiser, vous qui vivez en division, vous qui ne vous entendez pas entre vous, la tante ne s'entend pas avec les papas, tout ça, papa ne s'entend pas avec ses membres de famille, maman ne s'entend pas aussi avec ses membres de famille. J'aimerais vous faire voir que l'objectif du diable, c'est de vous faire rater la vie éternelle, c'est de vous diviser pour mieux régner. Voilà pourquoi le diable règne des fois dans nos familles. Pourquoi? Parce que les gens vivent divisés. Et notre objectif du diable, c'est de vous plonger dans la misère. Même pour renouveler seulement la valise, c'est tout un problème. Minerval des enfants, tout un problème. Pourquoi? La division. Vous ne voulez pas suivre Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Imaginez-vous, j'ai toujours l'habitude de le répéter. Toi, les chrétiens qui me suivent, tu as toujours dit que non, non, Éternel, fais de moi Joseph de la famille. Fais de moi Joseph de la famille. Attention, Joseph avait affaire à un pharaon, un homme compliqué. Amen. Bon, quand tu demandes, fais de moi Joseph de la famille, ne sois pas aussi égoïste parce qu'on t'étendra la main. J'avais déjà dit ça dans les enseignements. Dès maintenant là, arrête l'égoïsme dans ton cœur. Fais de moi Joseph de la famille. Oui, ce n'est pas facile d'être Joseph de la famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas facile. Être Joseph de la famille, c'est être la cible aussi de la sorcellerie. Comme je vous ai dit là au début que les sorciers cherchent toujours à tuer la personne qui est de la famille. Cette main-là qui donne, c'est cette main-là qu'on cherche à couper. Donc retenez les 3 objectifs-là du diable dans vos familles. Premièrement, vous faire rater le salut qui est en Jésus-Christ. Et deuxièmement, il cherche à vous diviser pour qu'il règne bien. Et ensuite, vous plongez dans la misère. Quelqu'un comprend ça? Prêchez donc à vos familles l'évangile de Jésus-Christ, le salut et la repentance, afin que nos membres de famille donnent leur vie à Christ. Et vous allez voir que non, il n'y aura plus de troubles, il n'y aura plus de combats. Amen. Hein? Et surtout, qu'ils n'entrent pas. Quelqu'un comprend ça? Que vos membres de famille n'entrent pas dans la tombe avec des semences du diable. Il y a beaucoup, nous avons pitié de certaines personnes. Ils entrent dans la tombe avec beaucoup de semences du diable. Alors quand tu seras devant le tribunal de l'Éternel, qu'est-ce qui va arriver, mon frère, ma sœur?
Amen. Hein? Les péchés, la haine, la jalousie, le manque de pardon. Il y a même des personnes, même jusqu'à la dernière soupir, ils respirent toujours la haine. Ils refusent de pardonner. Même dans son lit d'hôpital, tu vois quelqu'un qui est alité par la maladie, qui va bientôt l'emporter. Vous demandez à la personne que non, est-ce que tu peux te repentir? Il refuse. Est-ce que tu peux accorder le pardon à tes ennemis? Il refuse. Amen, amen. C'est ça le testament souvent des parents africains. Ah, écoute, moi je vais mourir bientôt là. Il ne faut plus aller chez votre tante là. Je ne veux pas les voir au deuil. Qu'ils ne viennent même pas. Mais vous allez mourir avec quelle sémence? Il suffit seulement qu'on t'étende le téléphone que non, c'est ta petite sœur qui est en train de t'appeler. Dis non, pas question. Qu'elle ne vienne même pas à l'hôpital. Quelle méchanceté. Il y a des gens qui entrent dans leur tombe avec beaucoup de sémences du diable. Et le diable aime ça pour vous entraîner vers l'enfer. Amen. Hein? C'est l'année passée qu'on avait enterré le petit frère d'un ami. Et j'ai assisté aussi à l'enterrement. Et l'ami là s'approche de moi pour dire, je suis très désolé parce que mon frère là que tu vois, il est ivre dans son cercueil. Comment ça dit non? La mort l'a trouvé ivre. Je suis très désolé. Amen. Hein? Mais comment toi tu sais qu'il est ivre? Dis non. Les gens qui ont lavé les cadavres là, on dit que les cadavres étaient en train de sentir l'odeur de la bière. Bon, quand vous mourrez dans un état d'ivresse, mais qu'est-ce qui va arriver, mon frère, ma sœur? Amen. Hein? Dites à vos membres de famille que la mort ne vous surprenne pas avec un lien de fétiche. Amen. Hein? Que la mort ne vous surprenne pas sur un lit d'adultère. Quelqu'un comprend ça? Amen, amen. On assiste des fois aussi des situations terribles. Hein? Quelqu'un meurt et on ne sait plus accéder dans des chambres. Des fois on dit que non, on entrait dans cette chambre, dans celle-ci, mais dans l'autre chambre là, il entrait seul. Vous ne saurez pas y entrer. C'est comme ça que la ville de Lubumbashi est pleine de fois de maisons hantées. Amen, amen. Alors quand une mort te trouve dans les péchés, mon frère, ma sœur, ça devient très compliqué. Quand une mort te trouve avec des choses du ténèbre, ce n'est pas bien. Parce que c'est l'obtention de ces choses-là du ténèbre qui peut vous pousser maintenant à combattre vos membres de famille. Amen, amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? N'allez pas dans la tombe avec des péchés non confessés. Et puis vous allez dire que non, ceux-là qui sont restés vivants, ils vont prier pour moi. Non, la confession est individuelle. Hein? Pendant que tu es vivant, là, ta bouche parle. Prends ton temps de demander pardon à l'Éternel tous les jours de ta vie. Nous faisons ça tous les jours de notre vie. Éternel, pardonne nos péchés. Éternel, pardonne nos péchés. Tous les jours, nous faisons ça. Toi, tu dis que non, pas question. De toute façon, on amènera la tombe dans une église, on va demander pardon à ma place. Ah bon? Je te conscientise de revenir à Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et les diables et ses démons aiment bien voir un être humain quitter cette terre des vivants avec beaucoup de semences du ténèbre. Amen. Hein? Ils aiment ça. Voilà pourquoi vous devez dire à vos familles, à vos parents, à vos enfants, de revenir à Christ et de quitter les ténèbres. Amen, amen. Parce que le fait que vous êtes dans les ténèbres, on vous impose de sacrifier des fois vos frères. Amen, amen. C'est ça le problème. Vous allez contracter pour avoir des richesses dans le monde des ténèbres. Dans l'entretemps, on vous dit que non, j'ai soif. Ou bien vous avez épousé une sirène. La sirène te dit que j'ai soif. Quand tu amènes de l'eau, que non, pas de l'eau. Au moins le sang humain. Quand tu amènes le sang humain, non. Au moins le sang de quelqu'un qui est trop cher. Celui-là qui est proche de toi. Conséquence, il y a des gens qui sont considérés comme des tueurs dans des familles. Ils sacrifient ses neveux, ils sacrifient ses nièces, ses cousins, tout ça, ainsi de suite. Il y a des fois aussi des parents qui font ça. Nous allons approfondir toutes ces choses.
Mais tout ce que je vous demande aujourd'hui, comme c'est l'introduction, des fois la plupart des décès, c'est toujours les membres des familles sorcières qui sont à la base. On s'entretue entre nous. C'est-à-dire le diable jette un esprit de vertige pour que vous puissiez vous haïr entre vous, pour que vous puissiez vous combattre entre vous et vous tuer. Amen, amen. Qu'est-ce que vous allez gagner en tuant votre frère? Qu'est-ce que vous allez gagner? Revenez à Christ, mon frère, ma sœur. Amen, amen. Allez dire à vos membres de famille de revenir au Seigneur Jésus-Christ, d'arrêter de combattre leurs propres frères, d'arrêter de jeter les esprits de blocage, les esprits de maladies, les accidents, tout ça. Il y a des gens qui sont des handicapés dans la famille. Et quand vous suivez des près, non, c'est un sorcier, un oncle qui avait fait ça. Amen. Qu'est-ce que vous allez gagner si vous bloquez les diplômes de quelqu'un? Je connais quelqu'un qui a fait 8 ans en train de présenter un examen d'État et il ne trouve toujours pas son diplôme. Il fallait persévérer dans la prière pour obtenir le diplôme. Pourquoi? Parce que les sorciers, quand quelqu'un souffre, et ils sont contents. Maintenant, si tu n'as pas Dieu comme refuge, amen. Évangélisez. Dites aux frères, dites à votre papa, dites aux différents couples de donner leur vie à Christ. Parce que Christ vous remettra dans le bon sens. Christ va vous enseigner d'abandonner la mauvaise voie, d'abandonner la vie des péchés, d'abandonner les fétiches et de voyager léger. Amen. Hein? Vous voyagez léger, sachant que nous sommes tous des passagers dans ce monde. Il y a un jugement de l'Éternel qui nous attend. Moi, j'ai peur de ce tribunal-là. Parce que la Bible dit qu'il nous faut tous comparaître devant le tribunal pour que chacun reçoive selon ce qu'il avait fait étant dans son corps. Quel est votre bilan devant ce tribunal-là? À l'actif, qu'est-ce que vous avez? Au passif, qu'est-ce que vous avez? Pour que quand Dieu va trancher, si vous avez droit à la vie éternelle ou pas, que vous puissiez être innocentés par le sang de Jésus. Amen. Je pense que je ne prêche pas dans le désert. Je suis en train de parler à une âme qui doit se convertir. Je suis en train de parler à quelqu'un qui doit prendre conscience de l'état de sorcellerie de sa famille et qu'il se décide de considérer Dieu comme refuge et de suivre Jésus-Christ pour le reste de sa vie. D'abandonner la vie de distraction. Est-ce que vous savez que la bénédiction augmente les combats? Est-ce que vous savez qu'être béni, c'est augmenter le niveau de combat spirituel? Amen, amen. On a vu quelqu'un payer la voiture et puis 3 jours après, la jalousie de sa famille, allez, il meurt et il laisse la voiture. Vous commencez seulement à toucher un peu, c'est fini. On cherche à mettre fin à votre vie. Les gens vont commencer à dire que non, il bouffe seul. Il bouffe seulement avec sa femme. Et il fait ceci, il ne considère personne. Qu'est-ce que nous devons faire? Non, non. Il faut seulement qu'on l'élimine. Comme ça, si vous êtes c'est ça la sorcellerie de l'Afrique. Tu mets au monde les enfants et puis tu commences à les bouffer un à un. Tu fais étudier quelqu'un, mais dans l'entretemps, tu commences à les bloquer. Beaucoup de jeunes gens universitaires, mais comment tu ne trouves pas du boulot? Dis non, non. Il paraît que c'est l'oncle là qui avait payé mon Minerval. C'est mon papa. Donc, le même papa paye le Minerval et le même papa, il ne voudrait pas que son enfant puisse travailler. Ça, c'est la saleté de la sorcellerie africaine. Mais détache-toi aussi de ces liens-là, mon frère, ma sœur. C'est très simple. Il faut avoir Dieu comme refuge. Je disais qu'on a eu. Éphésiens chapitre 5. Amen. Hein? C'est ça l'évangile de Christ. Quand je vous prêche comme ça, c'est-à-dire je vous aime. Amen, amen. Je vous aime, mes frères et sœurs. Mes chers parents, je vous aime. Parce qu'au-delà, la vie d'un être humain ici-bas sur terre est limitée. Après ta mort, tu seras où? Il faut suivre le Christ parce qu'il nous a promis la vie éternelle. Croyez que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Abandonnez la mauvaise voie. Que le diable ne vous trompe pas. Personne n'emporte ce qu'il amasse. Personne. Tu peux avoir 10 maisons dans cette ville de Lumbashi. Le jour où on te dépose là dans un cercueil, tu es malheureux. Tu ne prendras rien. Amen. Hein?
On viendra entrer dans ta chambre par les membres de ta famille. Ils vont prendre toutes tes vestes, les chaussures, tout. Et les maisons, on commence à se partager. Ton petit frère prend celle qui est sur l'avenue Roué. Et ton grand frère ou ta tante prend celle-là, tout ça. Et des fois, on jette la veuve dehors. La veuve se retrouve même des fois à la cité. Nous n'emportons rien. Il ne faudrait pas que les biens matériels de ce monde puissent nous empêcher d'entrer dans la vie éternelle. Nous ne sommes que des étrangers, des voyageurs sur la terre. Un jour, nous quitterons cette terre des vivants. Maintenant, le problème, c'est au-delà, là-bas, quand on te déposera seul dans la tombe. Qu'est-ce que tu seras, mon frère? Mais nous croyons à celui qui a dit que l'heure vient, et elle est déjà venue, où ceux-là qui sont dans les sépulcres entendront ma voix. Et ceux-là qui entendront ma voix revivront. Crois au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça notre joie, notre espérance. Parce que nous savons que nous serons transformés. Nous savons que le Seigneur nous donnera un corps nouveau, un corps de gloire. Un corps qui ne mourra plus jamais. C'est là où il faut fixer tes regards, je te dis. Pas sur les biens matériels de ce monde qui sont passagers. Amen, amen. Ah, je disais Éphésiens combien? Lisons Éphésiens chapitre 5. Donc il faut bien gérer votre vie. Et ne mettez pas votre orgueil dans l'argent, dans les jeeps qui coûtent cher, dans des maisons que vous avez. Toutes ces choses-là. Bien sûr, ça fait partie des bénédictions parce que le Seigneur bénit ses enfants. Le Seigneur a dit même à Pierre que quand Pierre lui pose la question, et nous qui t'avons suivi, vous aurez la bénédiction. Vous aurez l'abondance, vous aurez des maisons, vous aurez des enfants, vous allez mener une meilleure vie. Mais le problème, ce n'est pas attacher votre cœur à ces choses. Amen. Hein? Éphésiens 5, verset 7. N'ayez donc aucune part avec eux. N'ayez donc aucune part avec eux. Quand vous voyez que votre papa est dans la sorcellerie, il ne faut pas aller dans la sorcellerie. Là, il ne faut pas dire non, non, parce que c'est tel père, tel fils. Non, non. Tu dois te démarquer. Démarque-toi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? On a trouvé des fois des jeunes gens, des ivrognes. Hein? Pourquoi tu es ivrogne? Non, parce que mon papa aussi était ivrogne. Pourquoi tu es polygame? Oui, parce que mon papa aussi était polygame. Tel père, tel fils. Non, il faut te démarquer. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Choisissez le bon côté de ton papa, le bon comportement de ton papa. Mais si ton papa ou ta maman ont de mauvais comportements, mais je vais les imiter, pourquoi? La Bible me dit que je ne dois pas imiter le mal, mais je dois imiter le bien. Tout ce que tu as observé dans la vie de tes membres de famille, soit ce sont tes oncles qui sont des ivrognes, des divorcés de ceci, ne divorce pas. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ne sois pas cet ivrogne-là, tu dis que non, non, c'est le lien de la famille. Non, non. Démarque-toi. Tu es en Christ. N'ayez donc aucune part avec eux. Ne participe pas dans leur conspiration de vouloir trahir, de vouloir tuer, de vouloir combattre. Tu ne dois pas y participer. Est-ce que quelqu'un comprend? N'ayez donc aucune part avec eux. Lisons rapidement. Autrefois, le verset 8 d'Éphésiens 5. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Verset 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Verset 11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamne-le, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est comment? Lumière. Verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Amen. Hein? Donc, prochainement, je vais t'expliquer clairement le pourquoi des malheurs dans ta famille. Comment identifier les sorciers. Il faut bien attendre impatiemment mon enseignement de la fois prochaine. Il faut comprendre qui sont les causeurs des troubles dans ton foyer, les malheurs dans ton foyer, dans ta famille. Puis tu prendras la décision de mettre fin à la méchanceté des sorciers.
Suivez-moi attentivement, parce que je vous donnerai toutes ces choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il faut se décider de découvrir les ennemis, leur état d'âme, leurs rises, leurs plans, et mettre fin à leur règne, en menant une vie sanctifiée. C'est ça l'objectif du ministère Sanctifions-nous. Marcher dans la foi, marcher dans la sanctification et marcher dans les fortes prières. Amen. Hein? Amen. Alors j'atterris en 2 Thessaloniciens pour terminer. Lisons rapidement 2 Thessaloniciens chapitre 3, versets 1 à 5. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous. Verset 2. Et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers. C'est ça. Les sorciers de vos familles, ce sont des hommes méchants et pervers, parce que tous n'ont pas la foi. Mais avec ces 3 piliers, vous découvrirez des personnes qui vous sourient, des personnes qui vous montrent les dents, des personnes qui mangent avec vous. Mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs, de la race des vipères, des hypocrites qui s'approchent de vous, mais avec un plan de ruse, un plan subtil de vous détruire. Amen. Hein? Ou de vous ravir vos biens, ou encore de vous empoisonner, des traîtres, ce qu'on appelle les Judas. Amen, amen. Voilà l'introduction de ce que j'ai enseigné aujourd'hui. Et je vais continuer avec la même série. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Au fond de mon cœur jaillit un chant d'amour pour celui qui a sauvé, gagné toute ma vie. Plein de reconnaissance, je chante pour toi, Jésus. Je veux à goûter à ton fruit, m'enivrer de toi, mon seul amour. J'ai du mal à décrire l'élan de cet amour. Convaincu, j'ai pu dire que je t'aime, mon Jésus. Je suis ému de toi, tu es mon divin roi.